Hey, salut, moi c'est Agnès Colombo et je suis avec Romain Kersulek et on a prévu de vous faire des petites vidéos pour vous expliquer un petit peu la prise en main de votre site internet avec WordPress et Profoto. Alors, on va sectionner cette vidéo en 3 étapes. Donc, on va faire une petite partie sur WordPress quand vous avez accès à votre dashboard. Ensuite, on va se connecter directement à Profoto, pour vous expliquer la prise en main, du builder et ensuite, en troisième partie, on fera un petit topo, très rapide sur, le référencement naturel et le SEO de votre site internet. Alors, on va commencer, à se connecter à WordPress avec depuis votre site internet dans un navigateur. Donc là, on remercie bien entendu, Aurélie Périllot qui nous prête son site internet pour faire cette petite démonstration. Alors, vous allez dans votre, URL, tout en haut dans la barre, d'URL où vous allez, cliquer sur votre site internet, enfin taper votre nom de domaine et ensuite vous allez rajouter le WP admin pour pouvoir avoir accès à votre WordPress. Alors, on attend que ça se connecte et là, vous allez pouvoir noter votre identifiant ou votre adresse email et votre mot de passe pour ensuite vous connecter. N'hésitez pas à rentrer vos mots de passe dans votre navigateur, comme ça vous les avez directement accessibles. Parce que bien entendu, on n'oublie pas que son mot de passe doit être quelque chose de long et périlleux pour que les robots ne puissent pas vous pirater. Alors, ici, on arrive dans le tableau de bord de WordPress. Donc ça, c'est votre dashboard. Et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe par ici dans la sidebar de gauche. Donc je vais pas tout vous expliquer parce que tout n'est pas forcément très intéressant et après ça risque d'être aussi un petit peu long, mais je vais vous expliquer les choses les plus importantes. Donc, on va commencer par les articles. Les articles qui sont ici, les articles, c'est votre blog. Donc en gros, si vous n'avez pas de blog, ça sert à rien d'utiliser cette partie-là. Mais si vous avez un blog, tous les articles que vous allez créer, il faudra les créer ici et ça ira automatiquement dans votre blog. Donc, je vais cliquer sur article et on va aller voir un peu à quoi ça correspond. Donc, ici, nous avons un article que j'ai créé, un petit article 1. En fait, vous pouvez ajouter un article ici ou tout simplement retourner dans un article et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, on est dans WordPress. Et vous avez vu qu'ici, il y a un edit bienvenue dans l'éditeur de blocs. L'éditeur de blocs, en fait, c'est le Gutenberg. En fait, ça s'appelle Gutenberg chez WordPress et c'est ce qui va vous permettre de créer une mise en page sympa directement dans WordPress. Donc là, c'est votre article avec votre titre, le contenu de votre article, bien entendu, avec beaucoup de texte et des images. Et vous pourrez, après on en parlera en troisième partie, remplir toute la partie métadonnées ici. Et on n'oublie pas avec une image mise à la une, mais ça on le verra après. Et n'oubliez pas à chaque fois, surtout, le petit bouton bleu en haut à droite, mettre à jour ou publier votre article. Ça, on n'oublie jamais pour pas avoir travaillé et que ça ne sert à rien. Donc je vais recliquer ici pour retourner dans le dashboard. Donc là, c'est tous les articles. Donc vous pouvez ajouter des articles, corriger des articles, etc., etc. Donc les articles, je répète, c'est le blog. Ensuite, en dessous, on va avoir les médias. Donc les médias, c'est tout simplement votre bibliothèque d'images. C'est là où toutes vos images sont. Donc vous avez accès à l'ensemble de vos images ici. Hop, vous avez vu là, ça s'arrête, mais vous pouvez continuer et charger la suite. Et là, vous avez un ensemble, l'ensemble rapide visuel de vos images. Ensuite, on a les pages. Les pages, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le contenu fixe de votre site internet. Ça va être votre page d'accueil, les pages prestations, votre page de contact, etc., etc. Ce sont ces pages-là qui sont importantes et qui sont fixes sur votre site. Exemple, on va avoir des pages qui vont être designées dans Profoto et on va avoir des pages qui vont être comme les articles qui vont être designés dans, WordPress. Mais nous, on va surtout, s'intéresser à celles qui sont designées dans Profoto forcément puisque c'est le concept de la vidéo
Et du coup, on va faire un exemple, par exemple la page d'accueil, on va cliquer dessus et sur la page d'accueil, vous voyez qu'il va y avoir le titre de la page d'accueil, mais il va pas y avoir de contenu saisi à l'intérieur, tout simplement parce que cette page qui a été créée dans WordPress va être assignée à un design pro photo et je vais vous expliquer tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo avec Romain, c'est peut-être Romain qui s'en occupera, de comment, designer cette page-là. Donc il faut quand même que cette page soit créée dans WordPress pour ensuite, être assignée à Profoto après. Donc on n'oublie pas tout simplement de mettre un titre à sa page pour pouvoir la reconnaître et puis ensuite de remplir tout ça, mais on en reparle encore une fois à la fin de la vidéo, dans la troisième vidéo. Donc, ah oui, forcément, mettre à jour, bien entendu. Dès qu'on rentre dedans, on n'oublie pas le petit bouton bleu en haut à droite. On retourne dans le dashboard. Donc ça, ce sont vraiment toutes vos pages. Les pages, je répète, les pages fixes de votre site internet. Ensuite, je vais descendre et ici, on va avoir un petit onglet qui s'appelle Galerie. C'est tout simplement toutes les galeries de votre site internet qui vont apparaître de façon diverses, dans Profoto, en carrousel, en slider, des choses comme ça. Donc là, c'est toutes vos galeries. Pareil, ça ressemble comme à un article, c'est-à-dire je vais cliquer dedans, hop, on va avoir un titre de la galerie et ensuite on va pouvoir aller chercher ces images, add images et on va avoir accès à sa médiathèque ici, où on a intégrer toutes ces images. On va cliquer dedans et on va pouvoir les sélectionner et les rajouter ici. Et bien sûr, on n'oublie pas, on peut aussi les changer de place. On n'hésite pas à les intervertir. On pourra le faire aussi ça dans Profoto. On vous en parle tout à l'heure. Et on met à jour, on n'oublie pas. Et là, regarde, petite erreur. Et on va le faire en live. Hop, ici on voit qu'il y a New Photo Gallery. Et on va dupliquer pour que le permalien soit le bon. Mettre à jour. C'est pour ça qu'en fait, vos galeries, le plus important, c'est pas de les créer dans Profoto. Il faudra toujours les créer avant dans WordPress parce que quand on les crée dans WordPress, ces galeries-là, en fait, le permalien se met automatiquement avec le nom du titre. Alors que si on les crée dans Profoto, il va écrire New Gallery. Donc, il faut bien les mettre dans WordPress en premier, les galeries. Et ensuite, on peut les manager, les personnaliser et les retirer des photos et en rajouter dans Profoto. Je mets à jour. Et on a aussi oublié la jolie image de mise en avant. Je vais la disputer. Hop, on va faire ça. On va mettre une jolie image comme ça pour qu'ici ce soit indiqué qu'il y ait une jolie image ici. Alors, ensuite, on va pouvoir avoir accès, et ça c'est génial, directement via le dashboard de WordPress. On va pouvoir avoir accès directement à Profoto. Donc, il faut juste aller dans Profoto et dans Customize. Et quand on clique ici, on arrive directement dans la partie visuelle, là, de la page d'accueil. C'est écrit ici. Donc là, on arrive dans la partie visuelle de la page. Vous vous rappelez tout à l'heure, la page d'accueil, elle était vide dans WordPress, tout simplement parce qu'on l'a designé, on l'a customisé dans Profoto. OK? Et là, on va justement, s'occuper on va finir, WordPress ici, puisque maintenant on rentre dans le vif du sujet et on rentre dans Profoto et on vous prépare la deuxième petite vidéo pour cette partie-là. À tout de suite. Donc nous allons voir ici l'interface de Profoto qui se décompose en 5 éléments, ici sur la barre de gauche, la sidebar. Donc on va avoir ici les layouts. Donc on va cliquer sur Layout ici. Voilà. Et donc ici, on va avoir une interface où on va pouvoir assigner des mises en page, des designs en fait de pages, à des pages WordPress. Donc ce qu'on voit en haut ici, c'est le design Profoto. Et dans cette case-là, en fait, on a la page WordPress. Donc on voit bien ici que la page d'accueil, comme on a vu dans la vidéo précédente,
Elle est assignée à la page, donc Your Front Page, c'est la page par défaut de Profoto. Et ici, oui, Front Page, en anglais, c'est la page d'accueil. Donc on a défini ici, je recommence, dans la petite roue crantée, pour l'accueil, la page d'accueil de WordPress. On retrouve bien sûr ici toutes les autres pages de WordPress qui sont ici. Voilà. Donc là, on l'a désassignée et là, on la réassigne ici. Et on sauvegarde. Donc, en général, on ne va pas trop toucher à ça. Ça a été défini par nous en amont avec Agnès et moi pour que vos pages de site soient designées avec Profoto. Avoir un design un peu plus évolué en fait que ce qu'on propose Gutenberg, qui est le builder en fait de WordPress. Voilà. Donc on revient du coup sur le menu principal de Profoto et donc on va voir les blocs. Donc il faut comprendre que chaque layout de page comporte plusieurs blocs et c'est ce qui fait en fait l'architecture de la page. Donc on voit bien dans une page, donc la page d'accueil, constituée donc, on voit bien qu'il y a des blocs ici qui sont plusieurs couleurs. Un, 2, 3, 4, 5, une dizaine, une quinzaine. Ils sont tous différents. Et c'est ce qui compose en fait la page un peu comme un sandwich. Donc si on fait un rollover en fait sur chaque élément, on voit bien qu'il y a des blocs qui sont grisés comme ça, et il y a des blocs qui sont verts. On voit bien gris ici et vert ici. Vert ici, vert ici. Et tout en bas, normalement, on récupère des blocs gris aussi. Donc, un bloc gris, c'est un bloc qui va être récurrent. C'est un bloc qui va être utilisé sur plusieurs pages, à partir de 2. On voit bien ici que ce bloc qui s'appelle Header, donc c'est le menu avec le logo, il est utilisé 23 fois dans le site. Alors que ce bloc-là, c'est le carrousel, en fait, le slideshow de la page d'accueil, il est utilisé qu'une seule fois. Il n'y a pas de petit chiffre ici, en fait, sur le titre. Ici 23 fois, et ici une seule fois. Du coup, c'est pas écrit. Donc, ce bloc-là, si on le modifie, ça sera uniquement pour cette page-là, alors que celui-ci, si on le modifie, ça sera pour les 23 pages. Donc, on va cliquer ici sur bloc sur le côté, et donc on va avoir dans cette liste tous les blocs que le site utilise. Donc, la partie d'en haut, in this layout, c'est les blocs qui sont utilisés uniquement sur cette page-là. Donc, on a bien une dizaine de blocs, comme on avait tout à l'heure. Tous les blocs qui sont en dessous, pardon, c'est écrit Not in this layout, c'est ceux qui ne sont pas présents sur cette page, mais que le site utilise quand même ailleurs. Donc on voit ici qu'ils ont été renommés. Donc là, on a des blocs qui correspondent à la page à propos. En dessous pour les actus, en dessous pour la partie bain, etc., etc. Donc il y en a plein en fait, vous voyez. Et si on va sur les petits numéros qui sont à côté, il indique le layout qui utilise le bloc. Donc là, en l'occurrence, le layout enfant, qui correspond aussi à la page enfant, utilise ce bloc-là. Je vais sur un autre ici, vous voyez, ce bloc est utilisé dans la page Bintalasso. Et donc on a ici aussi des blocs qui sont utilisés plusieurs fois, donc 3 fois. On a vu tout à l'heure ici le header 23 fois qui est en haut. Ce sont des on voit du coup ici le nombre de pages et le nom des pages qui utilisent ce bloc-là. Donc là, on a ici le header qui est dans toutes les pages. C'est un élément qui est récurrent sur tout le site. Et l'accueil en carbin qui est utilisé du coup sur 3 pages. La page d'accueil, la page grossesse, la page bébé. Alors, maintenant qu'on a vu, les layouts, je fais juste un petit récap. Le layout, donc, on a vu que c'était une page entière, qui est designée. À l'intérieur de ce layout, il y a des blocs, qui créent, le contenu de la page et à l'intérieur du bloc, on va avoir, des éléments et en fait, les éléments, c'est tous les petits, c'est tout ce qui va être en violet, en fait. Tout ce qui est en violet ici
alors que ce soit les textes, que ce soit les tiles, que ce soit des images, que ce soit des galeries, comme on a vu au-dessus, encore une image ici, des petits boutons, des petits graphiques, des choses comme ça, tout ce qui est en violet, ce sont les éléments. Et quand on clique ici sur éléments, on voit bien qu'on a plusieurs items à l'intérieur, c'est comme un menu imbriqué, plusieurs items à l'intérieur des éléments. Donc on va avoir un élément, le plus basique qui va être le menu. Le menu, c'est un élément. Donc quand je vais au-dessus, par exemple, et que je décadenasse mon bloc, et bien là, il me demande, par exemple, quand je décadenasse mon bloc, si je veux utiliser et continuer et modifier ce bloc dans les 23 layouts, bah là, je vais dire oui, puisque je veux que ce soit modifié dans chacune des pages du site. Donc, je vais mettre continuer. Je ne veux pas qu'il soit unique sur cette page, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut que je refasse tout. Et donc là, vous voyez que le menu qui est là, c'est un petit, élément en violet et en fait, cet élément violet, c'est le menu ici qu'on va pouvoir corriger de ce côté-là. Ici, vous voyez que quand je clique sur menu, je vais avoir le main menu. Alors le main menu, on va l'écrire, c'est le menu principal. Hop, je vais marquer principal, comme ça c'est plus clair. Donc le menu principal qui est tout en haut, en fait, on va avoir l'ensemble des menus ici, des items, des pages en fait qu'on veut voir apparaître dans le menu et on peut les imbriquer et les modifier. Regarde, par exemple, je glisse ici, le à propos, il est passé devant l'accueil, les actus et cetera. Hop, hop, je le remets ici et par exemple, quand je veux imbriquer, mes pages prestations dans séance, c'est pareil. Si je veux les imbriquer en fait, je peux les désimbriquer, les sortir, de l'item séance ou sinon je peux le rajouter à l'intérieur. En fait, c'est très simple, tu cliques et tu fais glisser. Alors, hop, 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 quand je remonte, ici, je peux ajouter un menu. Si par exemple, j'ai créé une nouvelle page et que je veux ajouter un menu, hop, je vais ajouter ici et je vais aller chercher la page WordPress que je vais pouvoir, Bain Thalasso par exemple, que je vais pouvoir, je vais pas l'appeler Bain Thalasso, je vais l'appeler Thalasso par exemple, Thalasso. Et vous voyez qu'il apparaît en haut devant l'accueil. Je vais arrêter, il est relié à la page Thalasso et je vais pouvoir le glisser et le mettre où j'ai envie. OK? Mais là, je ne veux pas modifier le site d'Aurélie, donc je vais supprimer et je vais réenregistrer. Donc le menu, c'est un élément. De toute façon, tout ce qui est en violet, ce sont des éléments. Je reviens avec la petite flèche bleue. N'oubliez pas qu'ici aussi, il y a un footer, là, vous voyez? Hop, je descends. On a mis un footer menu parce qu'il y a un menu qui est là et un menu qui est là. Il y a 2 menus. On peut créer autant de menus qu'on veut, en fait, finalement et de les imbriquer, n'importe où dans les pages, selon ce qu'on veut. Donc on a les menus, on va avoir les tiles. Et les tiles, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu, en fait, c'est tous les petits boutons que vous allez voir ou alors ça va être, des petits éléments graphiques ou des images qu'on veut pas, des images, spécifiques. En fait, quand je clique dans Tile, en fait, là, c'est par exemple toutes les parties, pour le mobile qu'on a créé et en fait, vous voyez un petit peu tout ce qu'on a créé ici en termes de taille. Ça va être tous les éléments graphiques, en fait. C'est très simple, c'est tous les éléments graphiques qu'on veut faire apparaître et qui ne changent pas de taille dans les pages. Ensuite, on va avoir les galeries. Les galeries, c'est justement les fameuses galeries qu'on a vues aussi dans WordPress, qui ont été créées, en amont dans WordPress et ensuite, on y a accès aussi directement dans Profoto. Et ce qui est bien dans Profoto, c'est que quand on va cliquer toujours sur la petite roue crantée, on a accès aussi aux images, à la galerie et pareil, on peut faire la même chose. On peut modifier, les bouger de place, rajouter des images, on a accès directement à la médiathèque de WordPress, et cetera ou même supprimer des images. Si je supprime l'image, ça supprime l'image de la galerie, mais ça ne supprime pas l'image de la médiathèque, on s'entend. Donc ça, ce sont les galeries. On va avoir aussi les grids. Les grids, c'est, par exemple, ce qui va apparaître, bah, tiens, non, ça, c'est pas des grids. C'est ce qui va apparaître, par exemple, dans ton blog. Alors, hop, 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 on va aller dans un blog. Je vais aller dans un blog pour vous montrer. Alors, Aurélie n'a pas de blog, mais par contre, moi, j'en ai un, donc je vais vous montrer.
agnescolombo.com en live direct. Et en fait, quand on va sur mes actus qui sont mon blog, en fait, là, vous voyez toutes ces petites animations. En fait, c'est une grid qui a été créée pour mon blog, tout simplement. OK? Donc, ensuite, on continue sur les éléments. Donc on a vu le menu, les tailles, les galeries, les grids et on va avoir des petits modules. Alors les petits modules, ça va être, le texte, tout ce qui va être texte. On peut, cliquer directement dedans et même modifier. Blablabli, blablabla. Hop, vous avez adoré ce que j'ai fait là. Donc on a le texte, on va avoir des graphiques, c'est-à-dire qu'on peut ajouter, des graphiques, directement aussi. On peut prendre une image, hop, la glisser. C'est la même chose, on glisse et on rajoute un graphique. Hop et je vais chercher une image. Hop, je cherche une image, je rajoute, je ferme. Je peux même lui associer un lien. Voyez, il y a une image ici. Bon là, j'en ai pas besoin, je vais l'enlever quand même, je vais pas détruire le site d'Aurélie. Mais en gros, on peut ajouter plein de choses. Imaginons que vous avez fait une vidéo sur YouTube. Hop, on prend la vidéo, on la glisse ici parce qu'on a envie de la mettre ici, par exemple. Hop, et on va aller chercher sur YouTube un lien de vidéo qu'on va pouvoir mettre là et qui va apparaître ici. Donc voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à après c'est à vous de tester et bah, mettre les mains dans le cambouis comme j'aime dire et d'aller tester les choses et on n'oublie pas de sauvegarder ou de ne pas sauvegarder quand on fait des bêtises. Voilà pour la partie éléments. Alors, maintenant, on va voir, les font style. Les font style, en fait, ce sont les polices d'écriture qui sont utilisées sur l'intégralité du site. Donc, en fait, ici, vous avez vu qu'on a, paramétré plusieurs, polices. Alors, tout en sachant que si, par exemple, vous rentrez dedans et que vous modifiez la taille d'une police ou, l'espacement d'une police, ça va se modifier sur tout le site. Petit exemple, là, je suis à 180 que je me trompe pas, vous voyez? Hop, ça bouge et c'est partout pareil. Pareil, la font style, je suis à 14 que j'oublie pas. Hop, voilà. Donc en fait, faites attention quand vous modifiez une police parce que sinon enfin, ça joue sur l'ensemble du site. Il est tout à fait possible d'ajouter vos propres polices. Alors les propres polices, le mieux c'est quand même d'avoir des Google Fonts ou celles qui sont directement intégrées dans Profoto. Mais si vous voulez, si vous avez acheté commercialement, et je le dis bien acheté parce que faites attention, ça c'est important aussi, le fait que vous utilisiez des polices spécifiques sur votre site internet de manière commerciale. Donc il faut acheter une licence commerciale. Et si vous achetez une police et que vous avez envie de l'intégrer à l'intérieur, c'est possible. Il suffit tout simplement de faire, hop, je vais faire New Police. Non, c'est pas du tout ça, n'importe quoi. Je vais retourner dans une police et ici, en fait, quand je vais dans Font Family, je vais tout simplement ajouter une fonte ici. Hop, et je vais aller uploader la fonte que je voulais. En règle générale, quand vous téléchargez une police, fonte police, c'est la même chose, hein. Quand vous téléchargez une police, en fait, votre police, elle est en .ttf. Et ben, faut tout simplement la convertir directement via des converteurs sur Google et convertisseur, pardon, et pas converteur. Et en fait, vous convertissez votre police de TTF à WOF et vous la glissez à l'intérieur et votre police apparaîtra. Donc voilà, et nous, on va rester en open sang pour le moment. Voilà pour les polices. Et enfin, la partie settings. Alors, la partie settings, c'est très simple, c'est les paramètres de votre site. Donc, il va y avoir plusieurs choses, le social media, les commentaires. Après, c'est à vous d'aller cliquer à l'intérieur. Un truc intéressant quand même, c'est d'aller cliquer sur Analytics et de rajouter ici votre code Analytics. Je pense qu'on fera une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment faire, mais vous pouvez copier-coller votre tracking Google Analytics. Après, on a, le copyright, il est déjà fait en règle générale quand on vous le prépare. Si, il y a un truc aussi un peu intéressant, ça va être le côté translation, donc traduction, où vous pouvez traduire en fait tous les petites actions, qui vont être sur votre site. Par exemple, si vous utilisez pas si vous utilisez un formulaire de Profoto et pas un formulaire de Photo Studio ou quoi, ou quand le formulaire est envoyé, bah, il va marquer, envoyé et pas submit ou, des choses comme ça et du coup là, vous pouvez,
même pour les commentaires, de cacher les commentaires, de rajouter des commentaires, il va marquer hide, et cetera et tout ça, vous pouvez le traduire ici en français pour que tout soit vraiment en français. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un œil dans tout ça. On n'est pas obligé de remplir tout, mais vous pouvez, aller jeter un œil et bien sûr, on n'oublie pas de sauvegarder, le petit bouton bleu et de close après. Donc voilà, on a vu un peu, l'ensemble de la sidebar de gauche, une petite, prise en main assez rapide et ensuite maintenant, Romain va vous expliquer le côté, top bar, qui est juste en haut. À tout de suite. Dans la top bar de Profoto, donc la barre qui est en haut, on découvre 4 éléments, donc page, view mode, X-ray et exit. Et puis le bouton de sauvegarder qui reste présent sur toutes les pages. Donc on va découvrir en fait les 4 éléments. Donc si on vient cliquer sur page ici, ça c'est un raccourci pour switcher, pour changer de page en fait, dans les pages WordPress. Il faut savoir qu'on l'a dit au tout début, il faut toujours créer une page WordPress avant de designer sa page sur Profoto, sinon c'est pas possible. Et donc les pages qui ont été créées sur WordPress en amont, on peut les retrouver toutes ici directement. Donc si je vais sur la page contact par exemple, je clique, je quitte la page, du coup le site, et là je suis redirigé vers la page contact. Voilà, donc on retrouve les blocs, les éléments qui sont dans les blocs, les éléments récurrents qui sont en gris, les éléments qui sont en vert qui sont utilisés qu'une seule fois, même technique. Et donc si je retourne sur une autre page, par exemple la page Bintalasso, on change de page, on voit que l'URL change aussi et on retombe sur la bonne page designée sur Profoto. Donc c'est juste un raccourci, ça évite de retourner sur WordPress et de refaire customize en fait, de simplifier la navigation. La partie view mode ici, c'est ce qui permet d'influencer, enfin de voir en tout cas le résultat de la résolution de votre site par rapport aux différents, appareils. Donc on a le téléphone, le smartphone, la tablette, l'ordinateur portable, qui est généralement plus petit qu'un ordinateur de bureau et donc le desktop. Alors là, c'est bloqué parce que je suis sur un laptop, donc j'ai pas accès aux résolutions de plus de 1200 pixels. Mais si vous êtes sur votre ordinateur, vous aurez les 4 résolutions accessibles. Donc ça me permet de définir mon site, et de jouer sur les marges, en tout cas de voir l'apparence que le site aura sur chacune des plateformes. Et donc après, une fois qu'on a ça, on peut venir influencer sur chaque bloc et chaque élément pour le contraindre par rapport à la résolution donnée. Ensuite, on a le module X-Ray. Donc ça, c'est un module plus de développement, plus que de mise en page pour vous. Cet élément permet d'afficher la structure de tous les blocs. Alors on voit ici quand on s'est décoché, on ne voit pas en fait la limitation, les espaces, tous les blocs sont transparents, enfin, construction des blocs transparente. Si on clique sur X-Ray On, on vient en fait découvrir tous les blocs, tous les espaces qui ont été créés, tous les blocs qui ont été contraints en mobile, en mode bureau, et cetera. Donc on a toute la structure de la page et ensuite on peut ici décocher ce qu'on veut afficher ou pas. Donc c'est très pratique quand on veut vraiment aller au bout, de la customisation d'une page, mais pour vous, c'est plus une option, qui restera sur off. Et ensuite, on a le bouton donc exit pour sortir donc de l'éditeur de Profoto, soit pour voir la page directement, soit pour sortir vers, l'interface de WordPress. Donc je vous laisserai essayer. Nous, on va retourner sur WordPress ici, en cliquant sur, Go to Dashbar. Je vous montre et voilà, on retourne sur WordPress. Donc WordPress et Profoto sont imbriqués les uns dans les autres. C'est, 2 éléments qui vont de pair. Maintenant qu'on vous a, livré le site, il y a quand même, des choses qui vous restent à faire au-delà d'aller trifouiller, d'aller, cliquer sur les petits trous crantés, d'aller voir sur quoi ça agit et cetera et cetera. En fait, ça va être toute la partie, SEO de base et je dis bien SEO de base parce que le SEO, on est bien d'accord que c'est pas qu'un one shot et qu'on y travaille régulièrement. Mais toute la partie basique, on va aller dans WordPress et on va commencer par les articles. Tous ceux qui ont un blog, je vous en supplie,
Il faut absolument, alors je dis article parce que c'est en premier dans la sidebar, mais en premier il faudrait aller dans page de base, mais c'est pas grave. Il faut le faire partout de toute façon et il faut le faire comme si c'était pour hier. C'est-à-dire que ça doit être en top priorité dans votre to-do list. C'est-à-dire que vous arrêtez cette formation, là, quand vous avez fini la formation, le premier truc que vous faites, c'est que vous vous connectez à votre admin et vous allez faire tout ce que je dis là, maintenant, tout de suite. Donc en fait, les articles, par exemple, article, je retourne sur l'article 1 que j'avais créé. Donc là, en fait, on a un petit plugin. Normalement, on vous a mis à tous un petit plugin qui s'appelle Yoast SEO. Et Yoast SEO, c'est un outil qui va vous permettre, c'est pas un outil qui va créer votre référencement, mais il va vous permettre de voir si votre référencement de base et de contenu de cette page est, est dans la bonne ligne, en fait. Donc en fait, par exemple, pour tout ce qui va être article, vous allez écrire du contenu à l'intérieur de l'article, donc il va prendre en considération tout ce que vous avez écrit. Mais par contre, sur les pages tout à l'heure, quand on a des pages qui sont designées dans Profoto, bah forcément le contenu est dans Profoto et pas dans WordPress et du coup, il va pas prendre en compte, mais c'est pas grave, c'est un outil qui va vous aider à savoir si dans votre tête, la to-do SEO de base que vous devez faire est toute appliquée. Donc, dans les articles, imaginons que vous écrivez un article de grossesse, on va mettre, voilà, photographe, grossesse, à Paris. Donc ça va être le titre de votre article et ensuite ce titre-là, en fait, il va devenir votre requête cible. La requête cible, c'est le mot-clé principal de votre page, de cet article, d'une galerie, de n'importe, mais de ce que vous êtes en train de faire. Et ce qui est très important de savoir, c'est que cette requête cible, écoutez-moi bien là, cette requête cible, elle doit être absolument unique pour chacune des pages. C'est-à-dire que chaque page qu'il y a sur votre site, page, article, galerie, tout, doit avoir une requête cible qui est différente et jamais la même. Donc là, on va créer la requête cible. Vous allez créer du contenu avec des titres, avec plein de choses. Je ferai sûrement une petite vidéo explicative de comment créer un bon article ou une bonne page sous WordPress avec Gutenberg. En tout cas, la requête cible, elle est là. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est juste en bas, il y a le titre SEO, le slug, normalement, il a repris votre article, votre titre d'article de page. Et ensuite, il va falloir créer une méta-description. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer un petit encart qui va être visible sur Google. Vous voyez là, photographe grossesse Paris, studio Périllou, c'est ce qu'il y a ici. Moi, si je rajoute ici une méta-description, je vais rajouter par exemple, venez découvrir mon studio à Orgeval, puisque son studio est à Orgeval, à Aurélie, afin, afin de vous proposer des photos de grossesse. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a une petite barre de progression qui est là. Et en fait, l'objectif, c'est que cette barre, elle soit jamais rouge ou orange, mais qu'elle soit bien verte. Venez découvrir mon studio à Orgeval, hop, dans les Yvelines, afin de vous proposer des photos de grossesse et de nouveau-né, blablabli, blablabla. En gros, c'est une petite phrase d'accroche qui va permettre, avec des mots-clés, qui va permettre aux gens de se dire: «Est-ce que j'ai envie de cliquer ici ou pas?» Et en fait, vous voyez, ça apparaît ici. Et en fait, c'est ce qui apparaît sur Google. Et là, ce qui nous manque, ça va être une petite image. Et en fait, l'image, on va aller dans article ici, on va descendre et on va aller dans image mise en avant et on va aller mettre une image. Hop. Et en fait, c'est une image qui va apparaître ici. Donc en fait, dans Google, en fait, c'est cet encart-là qui va apparaître et il faut absolument que ça soit bien, vraiment, tous les articles, les pages et les galeries, vraiment ces trois choses-là, qu'elles soient bien remplies, chacune des pages. Et là, on n'oublie pas de mettre à jour. Alors là, je ne vais pas le faire parce que c'est sur le site d'Aurélie. Hop, je vais faire quitter. Mais en fait, vous voyez que chacun des articles est configuré comme ça. Quand vous allez dans les pages, c'est exactement la même manière. Donc en fait, hop, accueil photographe Orgeval, quand je vais là, je vais avoir photographe Orgeval ici. Alors ici, c'est rouge, tout simplement, en termes de SEO et de lisibilité, tout simplement parce que je n'ai pas de contenu à l'intérieur de cette page, puisque le contenu, il est sur Profoto. On en a parlé tout à l'heure. Mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de remplir cette partie-là.
c'est ce qui va apparaître sur Google, je le répète. Donc voilà, photographe grossesse, bébé, famille, nin reconversion, professionnelle, studio situé, à Orgeval et cetera et cetera. Ah vous avez vu, hop, dès qu'on met un petit point, ça veut dire qu'il y a trop de caractères et je passe en orange et hop, je mets pas de point et je passe en vert. L'objectif, c'est d'être en vert ici, de rajouter une image partout, partout sur toutes vos pages. Je retourne de l'autre côté. Donc, vous me faites la même chose, il faut le faire sur tous vos articles, il faut le faire absolument sur toutes vos pages, toutes les pages qui sont là, toutes, on n'en oublie aucune. Et on le fait aussi sur les galeries. Toutes vos galeries, c'est exactement la même chose. Hop, photo allaitement, je descends et j'ai toujours le petit Yoast. Et Aurélie, je vais la disputer parce que ce n'est pas fait. Parce que regardez, sinon, en fait, ça reste comme ça. Donc, en fait, il faut absolument le faire. Voilà, il faut le faire sur toutes vos galeries, toutes vos pages et tous vos articles. Alors, une petite astuce, en fait, pour savoir si vous l'avez fait ou si vous l'avez pas fait, quand vous voyez, là, quand vous êtes sur galerie, page ou article, c'est exactement la même chose. Il y a un petit truc en haut à droite qui s'appelle option de l'écran. Quand vous cliquez sur option de l'écran, en fait, vous pouvez voir ici ce qui va apparaître. Alors, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est justement de mettre requête, méta description, titre SEO. Hop, les liens internes, on n'est pas obligé de les mettre, par exemple, ça non plus. Les stats, je m'en fiche, la date, je m'en fiche, le score SEO, j'ai envie de dire je m'en fiche, j'ai pas besoin de le voir. Mais par contre, toute cette partie-là, et vous voyez que par exemple, photo allaitement, c'est pas fait. Il va falloir le faire. Photo allaitement homepage, qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'en a mis deux. Je vais vérifier ça. Mais en gros, vous voyez que tout le reste, c'est plus ou moins fait, c'est-à-dire que c'est pas rempli quand même. C'est-à-dire il y a la base, il y a la requête cible mise un peu partout, mais par contre, il faut développer et par exemple, dans la méta description, juste ici, il faut absolument remplir et que ça aille jusqu'au orange, enfin jusqu'au vert et pas orange ni rouge. Et en fait, il faut vraiment écrire des phrases avec du contenu ici dans la méta description. Mais en tout cas, vous pouvez vérifier vos requêtes. Ça, c'est bien, de vérifier les requêtes et de savoir si vous avez tous des requêtes différentes. Il ne faut pas que ce soit les mêmes requêtes, 0 requêtes qui sont les mêmes, il faut des requêtes différentes, les mots-clés principaux de la page. Voilà pour la petite partie, SEO. Vraiment prenez ça, c'est très important. Il faut vraiment le faire. Faites-le avant tout ce que vous avez, à faire, tout le reste est vraiment, du second. Vraiment prenez ça et faites-le très, très vite. Allez, c'est parti, au boulot.